Alors là, avec sa nouvelle transformation, je crois que Asta n'a pas vraiment surpassé ses limites. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 272 de Black Clover. Cette review, elle arrive après une semaine de pause et ça fait juste énormément plaisir de retrouver Asta. Ah là là, quel plaisir, une semaine, c'est tellement long. Et donc le titre de ce chapitre, c'est Terrain de chasse des ténèbres. Et bien sûr, on apprendra que ça concerne la mana zone de Nasht. Et oui, franchement, personne s'y attendait. C'était un truc de malade. Cette review, elle sera coupée en deux parties. La deuxième partie, elle parlera justement de la mana zone de Nasht et de la nouvelle vraie transformation d'Asta. Et pour cette première partie, on reste sur l'entraînement de Yuno et un gros mystère sur Nasht. Là, je veux vraiment votre avis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Black Clover. Vraiment, il y a plein de personnes qui sont pas abonnées et ça peut vraiment donner de la force à la chaîne. Surtout qu'on est bientôt aux 20 000. Likez, commentez et on se retrouve sur Insta, sur TikTok, voilà. Et aussi sur Discord. Bon. Par contre, on commence directement par cette page en couleur. Cette page, elle était juste magnifique. Cette page, elle nous montrait quoi? Ces deux frères qui étaient liés par la même chose, par l'amour pour leur mère. Même si Asta ne connaît pas sa mère, bah en réalité, ils sont liés par ça et c'est vraiment beau de voir ça. Il y a quoi de plus pur que l'amour maternel? Franchement, ça fait juste plaisir de les voir comme ça. En plus, on voit pour la première fois le petit tatouage d'Asta et ça, c'est vraiment super cool. J'ai vraiment hâte qu'il y ait des petits bracelets parce que voilà, je suis faible. Bon, bref. Donc, Yuno, parce que le scan, il ouvre sur ça, sur l'entraînement de Yuno qui va devenir un des plus forts. C'est écrit en petit, en bas, mais voilà. Déjà, sur les pierres, je l'ai dit pendant la reaction live, on dirait qu'il a appris le Rasengan. Clairement, il y a des traces de Rasengan partout. Bon, bref, on le voit s'entraîner et il y a beaucoup de gens qui pensaient que Yuno, pour lui, tout était simple. Certes, il est doué, mais il s'est toujours entraîné. C'est ce qu'on a pu voir plusieurs fois dans les épisodes. Mais voilà, là, il continue de s'entraîner, mais la vraie différence, et ce qui montre une réelle évolution, c'est qu'il va demander de l'aide. Et là, c'est vrai que c'est vraiment perturbant. Parce que pendant son entraînement, il y a qui va arriver? Bah, il va y avoir Langris qui va arriver. Alors là, je pense que personne ne s'attendait à ça. Et franchement, c'est pour mon plus grand plaisir parce que c'est hyper logique. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que, ouais, lui aussi, il utilise une magie spatiale et donc que un entraînement avec lui serait parfaitement adapté. Je sais pas si quelqu'un l'a appelé parce que forcément, il n'a pas dû être au courant directement. Mais bon, vu que c'est quand même quelqu'un de l'Aube dorée, il a dû avoir quelques infos. Déjà, il a changé visuellement. Visuellement, faut le dire, il a changé. Il a une robe, je sais pas, elle a été coloriée en rouge par des gens, je vous le montre là. Mais il y a des gens qui trouvent carrément que les symboles sur sa robe, et bah, ça ressemble à des symboles de Diamond. Et je trouve qu'ils sont partis un peu loin. Ils sont partis un peu loin. Quand même, Langris, c'est un mage de Clover. Et malgré tout ce qu'il a fait, déjà, il a cherché la rédemption. Mais voilà, genre, il s'est excusé devant Finral, enfin, plus ou moins. Mais voilà, c'est pas un traître non plus. Il faut arrêter de devenir fou. Non, c'est pas un mec de Diamond, c'est un mec de Clover, bien sûr. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'a pas sa robe de l'Aube dorée, justement. C'est super bizarre. Est-ce qu'il aurait quitté l'Aube dorée? Parce que, en soi, le fait qu'il soit plus vice-capitaine, il y a des gens qui en débattent. Mais c'est normal, c'est normal. Après ce qu'il a fait contre Findral, quand même, contre son propre frère, bah, c'était chaud. Même s'il était un peu possédé par un elfe, enfin, il y avait un truc bizarre. Voilà, c'était chaud. Et même quand il était possédé, bah, il a attaqué le palais royal. Ça, même si t'es
possédé par quoi que ce soit. On s'en fout. C'est vraiment une attaque grave qui ne peut pas être excusée. C'est normal. Bon, vu que lui, il va entraîner Yuno parce qu'il a la magie spatiale, on aurait pu imaginer Noël qui s'entraîne avec la reine des sorcières qui a aussi la même magie que Vanica, une magie de sang, mais ça ne se fera pas. Enfin, je crois vraiment pas. Mais voilà, ils vont s'entraîner tous les deux. Et c'est assez sympa parce que ce personnage, franchement, Langris, il faut pas oublier qu'il était vice-capitaine de l'Aube Dorée, la meilleure compagnie. Donc, en soi, il est assez... vraiment, il a le niveau pour entraîner Yuno et il est vraiment super fort. Il a tellement de potentiel dans sa magie et même pour le développement de son personnage que c'est parfait. Bon, il va remarquer que Belle n'est pas là et ce qui est assez intéressant, c'est que Yuno, on le voit clairement, il n'est pas sûr de lui, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, oui, je stocke Belle pour qu'elle stocke du mana, sauf que je sais pas si ça va être assez efficace, et c'est pour ça qu'il va accepter l'aide de Langris. D'ailleurs, il y a des cernes sur Yuno, ça se voit vraiment que là, il en a pris plein la gueule. Ça se voit qu'il est vraiment à bout, et c'est pour ça que ça me ferait du bien. J'aimerais bien un chapitre où au moins on voit un petit peu ce qui se passe dans sa tête, parce qu'en ce moment, ça doit être chaud. Mais bon, bref, franchement, ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'on soit retourné sur Asta, parce que je m'y attendais pas du tout, mais ça faisait plaisir après une semaine de pause. Mais bref, bon, on arrive avec eux qui se font complètement dépasser par Nasht. Ils ne peuvent rien faire. C'est normal, Nasht, c'est un monstre, et même Asta va le dire. Là, il est même pas à son max, et il n'arrive à avoir aucun moyen de le battre. Et il sait que c'est grâce à son mode union, la transformation que Nasht a fait. Et donc c'est ça leur seul moyen, Alib si vous préférez, et Asta, pour vaincre Nasht. Et franchement, moi, qu'est-ce que je pense du mode union? Alors je pense que en fait c'est une fusion des deux pouvoirs, des pouvoirs des démons et de l'humain. Genre Nasht, regarde, sa magie, c'est une magie d'ombre, et peut-être que la magie du loup, en fait, c'était, enfin du chien, c'était de Guimedello, ou je sais pas quoi, en fait, c'était de créer des clones, et donc, il a créé ses clones d'ombre. Ça semble assez logique, et en plus, il fusionne ses pouvoirs, ça se voit même visuellement sur lui, qu'il est fusionné comme s'il avait un peu une armure sur lui, et je pense qu'on part sur ça aussi sur Asta. Bon, je pense pas qu'il va avoir une vraie fusion de leurs deux pouvoirs, vu que Asta, il n'a pas vraiment de pouvoir, mais déjà, on pourrait imaginer un Asta avec une armure, un truc badass, un truc vraiment badass. Bon, après, il n'y arrive pas avec Rib, et c'est vraiment chaud, et parce que tu vois que même, en fait, quand ils se battent, ça c'est assez intéressant à voir, dès que Asta se fait blesser à un endroit, quand il est en mode black, Rib aussi a la même blessure. Et je vous avoue que je me demande vraiment si Rib il pourra rester séparé d'Asta même en dehors de cet endroit assez étrange où Nasht les a mis. Parce que peut-être qu'en dehors de ça, quand ils seront au repère du taureau noir, ils pourront plus se séparer comme ça et que Rib sera toujours dans sa forme chibi archi mignonne. Mais bon, bref. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que Asta, il va avoir besoin de se soigner. C'est sûr et certain, après des combats comme ça. Et en fait, ce qu'ils font pour se soigner durant ces entraînements, c'est qu'ils vont manger. Et c'est un truc assez spécial, parce que ça arrive dans un panier, et c'est de la bouffe que Nasht il a ramené. Et apparemment, ça viendrait d'une personne qui est spécialisée dans la bouffe régénératrice dans le royaume de Spade. Déjà là, il y a eu déjà des théories, tout va très vite, hein. Les fans de Black Clover vont très vite, parce que voilà, qui d'autre peut faire ça? Bien sûr, c'est Charmy. Charmy, elle peut faire de la nourriture comme ça qui te restaure un petit peu ta santé. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que peut-être qu'il y aurait des nains au royaume de Diamond. Et que en vrai, Charmy, elle aurait aussi cette magie de nourriture parce que c'est une mi-naine. Mais faudrait voir ça par la suite. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais le plus intéressant, c'est bien évidemment la réaction de Nash. Parce que là, j'ai vraiment besoin de vous.
vous. Vraiment, hein, j'ai noté la traduction, mais ça fait pas trop sens, on comprend pas trop. Parce que déjà, on comprend pas trop, on connaît pas l'histoire de Nasht, mais là, exactement, ce qu'il a dit, bah, il est en train de parler avec une vieille dame dans la case. Et il dit exactement, la dame, elle lui dit, tu vas pas être fatigué en étant un si bon garçon. Et il lui dit, non, tant que je suis libre. Et c'est vraiment bizarre. On dirait limite un esclave qui parle, ou peut-être un garçon, genre, il va chercher des trucs pour son père. C'est assez mystérieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça, parce que moi, j'ai vraiment pas trop d'idées, et ça se voit que c'est important. Et franchement, pourquoi sinon Tabata il nous aurait mis un panier de bouffe et ce petit flashback où il est avec un panier? Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Mais là où je crois avoir trouvé une piste, c'est que en vrai, ce petit flashback, il vient juste après le moment complètement débile, mais vraiment complètement débile, où Asta dit avoir une idée, et même Rib, il s'en méfie, il se dit, ouais, il a une idée bonne sur 10, et en vrai, c'est juste de se mettre sur le dos d'Asta, et de se fusionner comme ça, de mettre le mode union, et ça marche pas, bien sûr, et ils sont en train de s'embrouiller. Et c'est quand Nasht voit ça qu'il va repenser à son flashback. Et c'est pour ça que je me dis, vraiment, je crois que... Bah, vous avez vu ma théorie ou pas? J'avais fait une théorie sur le fait que Nasht, il pouvait avoir un frère avant. Et c'est peut-être tout ça qui est lié. Enfin bref, je vous remets la théorie. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen que un frère décédé de Nasht, bah Nasht il y pense en voyant Asta et Rib. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de les voir s'embrouiller. Vraiment, ce chapitre, il montre vraiment que c'est deux frères et je pense que c'est pour ça qu'on a eu cette cover en début de chapitre. Bon, je vais faire une petite pause. Bien sûr, on passe à la suite dans la prochaine partie. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est super important. On se retrouve sur le Discord aussi pour parler. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Je vous dis ciao tout le monde et à tout de suite.